Alors c'est parti, Drive-In, c'est un jeu de prise de risque qui représente des joueurs, des serveuses et des serveurs qui vont travailler dans un drive-in et qui essayent d'avoir le maximum de consommation et de faire la meilleure journée possible. Donc comme ils travaillent dans un drive-in, évidemment, comme dans tout bon drive-in qui se respecte, ils sont en roller. Donc le but du jeu pour chaque joueur et joueuse, c'est qu'à la fin d'une manche, on ait soit 4 paires de consommation, ça ce sont des consommations différentes, 4 paires de consommation comme ça. On peut très bien avoir d'autres jetons, hein. On peut très bien avoir par exemple celui-là qui va ici, un qui va ici, et puis un autre jeton ici. Là on a bien 1, 2, 3, 4 paires. 4 paires de jetons comme ça, ou alors 2 fois, je vais le montrer, 2 fois 4, une collection, enfin 2 collections de 4 consommations qui sont identiques. Voilà, donc soit 4 paires, soit 2 fois 4 consommations identiques. Et évidemment, comme tout à l'heure, on peut très bien avoir d'autres consommations avec, voilà, on peut avoir ça, ça comme ça et ça comme ça. Voilà, là c'est bon, on a gagné aussi. Et ça, c'est à la fin d'une manche. Alors, comment on récupère des consommations? C'est bien simple, il faut aller les servir. Il faut aller en servir le plus possible, mais attention, parce que comme on est un roller, on peut les faire tomber. Si on en fait tomber quelques-unes de son plateau, ce n'est pas très grave, c'est gênant, mais ce n'est pas très grave. Si on en fait tomber un peu plus, alors ça peut devenir problématique, parce que comme vous êtes un roller, vous pouvez très bien trébucher, et alors là c'est la catastrophe, vous perdez tout le plateau. Donc, mais pour l'exemple, j'ai pris ici une partie avec un joueur vert, un joueur jaune, un joueur bleu, et un joueur blanc, un joueur jaune, un joueur bleu et un joueur vert. Donc c'est parti. À chaque fois qu'un joueur joue, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 jetons du sac au hasard, il les tire et il les pose sur les plateaux de consommation qui sont devant, qui sont au milieu de la table. Vous voyez, la mise en place, en fin de compte, c'est juste ça. On pose le sac de jetons, les jetons représentent des consommations et on pose chacun un pion devant soi. Ça va être un pion qui va nous servir un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, je choisis sur quel plateau je veux poser ces 2 pions de consommation. Je peux les poser sur le même plateau ou sur des plateaux différents. La seule règle de pose, c'est qu'il ne doit pas y avoir plus de 7 jetons sur un plateau sur lequel je pose des jetons. Ça veut dire que s'il y en a déjà 8, je ne peux plus poser de jetons sur ce plateau. Une fois que j'ai fait ça, je prends le petit pion, qui est un petit pion d'erreur de commande qui nous servira un peu plus tard à récupérer des consommations qui sont tombées, que nos collègues ont fait tomber, et je le pose devant un plateau, ça peut être n'importe lequel, là je vais choisir celui-ci. C'est à bleu de jouer, il va faire exactement la même chose, il va prendre 2 jetons qu'il va poser n'importe où, et lui aussi il va poser un pion comme ça, son pion consommation, son pion erreur de commande, on en a qu'un d'ailleurs. Donc là, jaune décide d'en mettre un ici et un ici, et ça continue comme ça. Là c'est à blanc de jouer, il décide de mettre les 2 ici. C'est de nouveau à vert qui était ici de jouer, et vert décide justement de prendre un plateau. Dans ces cas-là, il prend l'entièreté du plateau, il la pose devant lui, il retourne son plateau pour dire que ce plateau a déjà joué, il prend tous les jetons et les lance sur la table. Tous les jetons qui retombent avec le point vers le haut, ça veut dire que ce sont des consommations qui ont été renversées. Dans ces cas-là, ces jetons retournent dans le sac. Les autres, il peut les garder devant lui, il commence sa collection de jetons. Là, il y a bleu qui avait un jeton erreur de commande. Ce qui fait que avant de retourner dans le sac, le jeton est intercepté par bleu
et bleu peut lancer le jeton en l'air. Si il tombe sur la bonne face, il le récupère de suite. Ce pion est maintenant joué, donc bleu n'a plus son pion erreur de commande. On ne joue qu'une seule fois le pion erreur de commande. Vert a fini son tour, il ne joue plus pour cette manche parce que son plateau il a déjà choisi un plateau, donc il ne remettra pas de consommation sur les plateaux et il ne pourra pas choisir un autre plateau. Par contre, il peut continuer à jouer avec son petit pion erreur de commande. Il peut le mettre, soit le laisser ici, soit le mettre derrière un autre pion sur un des deux plateaux. Donc il décide de le laisser ici et ainsi de suite. On joue comme ça. Si jamais, pendant la partie, il y a un joueur qui fait tomber ses jetons de cette façon-là. Là, on voit qu'il y a 1, 2, 3 jetons qui ont été renversés. 3 consommations qui ont été renversées. À ce moment-là, le joueur perd l'entièreté de son plateau parce qu'on imagine qu'il est tombé. Il a renversé trop de consommation et il est tombé. Dans ces cas-là, il a pris trop de risques. Il a fait un tour pour rien. Il retourne quand même son plateau devant lui. Il a fini sa phase de jeu. Mais pour cette manche, il n'a rien gagné. Il pourra se consoler peut-être avec son jeton erreur de commande. Voilà, vous avez toutes les règles du jeu. Dès qu'il y a des joueurs qui ont choisi tous les plateaux, dans ces cas-là, eh bien, la manche finit. On voit s'il y a un joueur ou une joueuse qui a gagné la partie. S'il y en a plusieurs, dans ce cas-là, on compte le nombre de jetons qui ont été gagnés en tout. Et dans ces cas-là, c'est la personne qui a gagné le plus de jetons qui gagne la partie. Et s'il n'y a personne qui gagne la partie à cette manche-là, eh bien, on recommence, on positionne les plateaux au milieu de la table. Chacun et chacune récupère son jeton erreur de commande. Et un nouveau tour recommence en commençant par la personne qui a pris son plateau en dernier. Voilà, vous savez jouer à Drive-In.